Comment piloter la douleur ou sa douleur? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Bienvenue sur cette vidéo. Je suis Mathieu Schlacher, directeur du CFPCO et je suis aujourd'hui avec Laurent Fabre. Salut Laurent. Salut Mathieu. Laurent Fabre qui a écrit, synthétisé, tourné un e-learning sur les neurosciences de la douleur. Et aujourd'hui, on a envie de vous en offrir un bout et de vous donner des conseils qui vont vous servir à vous, que vous soyez soignant ou peut-être même si vous avez juste envie d'apprendre à piloter une partie de votre vie un peu plus confortablement. Qu'est-ce qu'on a, Laurent, dans le cockpit qui nous permettrait de piloter, de contrôler, de moduler en fait Eh ben, sans médicaments, sans scalpel, sans vraiment sans manipulation. sous la main ou sous le capot ici. Par exemple, je me suis bloqué le cou et mon ostéopathe, je ne sais pas où il est. J'ai pas confiance dans l'ostéopathe du quartier parce que je le connais pas. Je connais personne et je suis quand même coincé avec ma douleur de cou. C'est ça, hein, l'idée. Carrément, exactement. J'ai la nuque bloquée. Ok, donc du coup, on avait vu là, dans la dernière vidéo que on sait qu'il n'y a pas forcément de lien de causalité linéaire avec une blessure et qu'il y a un contexte. L'effet contextuel, absolument. Donc, par exemple, ça vaut le coup de se dire, déjà, quand on a une douleur qui arrive tout seul, de se dire dans quel contexte elle vient d'apparaître. J'ai pris ma brosse à dents dans la salle de bain ce matin et pouf, je me suis bloqué le cou. Donc, contextuellement, biomécaniquement, c'est absolument impossible de se fracturer le cou, de se coincer quoi que ce soit, de se déplacer quoi que ce soit, avec un mouvement si anodin. Donc, s'il y a un contexte où il n'y a pas eu de traumatisme, il n'y a, pas eu d'événement vraiment marquant où il y aurait pu avoir quelque chose qui se déplace. Voilà. Déjà, on peut se dire, le corps est solide et tout fonctionne bien. Il est juste un peu susceptible ce matin quand je viens d'attraper ma brosse à dents. Et du coup, on peut faire une sorte de métacognition, de se mettre un peu, de penser sur ce qui se passe et de se dire qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passe en ce moment. Peut-être qu'en ce moment je dors pas bien, peut-être que hier soir je me suis engueulé avec ma copine parce qu'elle m'annonçait qu'elle était enceinte alors qu'on avait dit qu'on voulait pas de bébé. Peut-être que ce matin je me suis levé un peu tôt, j'ai mal dormi parce que mon chien m'a réveillé toute la nuit. Enfin bref, donc il y a peut-être un contexte qui fait que biologiquement le système d'alarme est devenu plus sensible et qu'il a mis en place une protection qui n'était pas nécessaire, mais pour lui, qui nécessitait d'être mise en place parce que le contexte aidant. À ce moment-là, on peut essayer de modifier le contexte. C'est-à-dire que si je me sens bloqué du coup, et dans un mouvement particulier, comme c'est le système qui s'est dit ce mouvement, je t'empêche de le faire parce que le contexte, je n'ai pas envie de le faire, on peut lui offrir un nouveau contexte. Alors, le premier truc à faire, par exemple, c'est s'il m'interdit de tourner le cou à droite, on peut lui offrir un autre contexte de tourner le cou à droite. Donc, par exemple, on peut se pencher en avant et puis voir si quand on se penche en avant et les épaules sont complètement relâchées vers le sol, je peux tourner le cou à droite. Je vais Puis le on faire en peut... une fois parce on va dire que je suis été mon ostéo et que tu me soignes en ligne. Donc, par exemple, là, T'as le j'arrive. Covid là ou pas? Parce que là, tu tousses, t'as une toux sèche. Oui, j'ai mis un coup de clim et ça Ouais, voilà. vient me titiller. Ouais. Donc là, j'arrive pas à tourner à droite. Donc, par exemple, Je peux me pencher en avant. Tu peux te pencher en avant. Mais là, tu n'es pas penché en avant. Mets-toi debout. hop! Du coup, on va peut-être plus me voir. C'est pas grave. C'est les aléas du direct. Tu te relâches complètement, laisse tomber la tête et tu Ouais. regardes si tu peux tourner différemment la tête à droite. Pour de vrai, j'ai l'impression d'aller plus loin. Pour de vrai, voilà, par exemple. Donc là, en fait, c'est un contexte qui est différent, c'est-à-dire que tes muscles, ils ont l'habitude de travailler avec ta tête qui est droite et avec la gravité qui descend.
Donc, ils sont programmés pour bosser d'une certaine manière. Là, tu leur dis juste, bah, regarde, tourne d'une façon différente. Peut-être que l'alarme va s'activer différemment. Si par exemple, ça fait toujours mal parce que tu penches la tête en avant et c'est pas possible, tu peux, par exemple, te suspendre à une barre. Donc, tu auras les épaules attrapées à une barre, comme un TRX, par exemple. Voilà. Donc, et tu te suspends et tu relâches complètement et tu regardes si, enfin, tu te laisses tomber, voilà. Et tu regardes si, par exemple, tu peux les épaules relevées, tourner la tête d'un côté plus facilement. Ou sinon, tu peux faire un autre truc. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à tourner, par exemple, la tête à droite, tu bouges pas ta tête et tu fais tourner tes épaules en dessous. Du coup, bah, tu bouges tes épaules et du coup, là, tu tournes finalement, la tête est en train de tourner à droite, mais elle utilise une autre façon de le faire. Et, et pour que vraiment le contexte soit modifié, il faut le répéter plusieurs fois. Il faut y aller doucement, en se relâchant, puisqu'il y a un contexte de sensibilité ou de susceptibilité. Ça ne sert à rien d'irriter le système. Et on regarde si progressivement, en bougeant et en relâchant et en modifiant le contexte du mouvement, eh ben, on arrive à modifier la situation. Et si la situation se modifie doucement, eh ben, c'est qu'on est sur la bonne voie. C'est ouf, là, tu peux quasiment aider quelqu'un sans le toucher. Bien sûr, C'est fort. Merci du conseil. comme Jésus. Absolument. Non, je rigole. Voilà, donc ça, en fait, c'est ça. C'est changer un peu les points de repère, le faire de manière différente. La vitesse aussi peut être différente. C'est-à-dire que si, quand vous le faites rapide, enfin, si vous tournez la tête, ça fait mal, essayez de le faire très lentement. Et si vous voyez que ça passe très lentement, et ben, à ce moment-là, vous le refaites plusieurs fois très lentement et toute la journée, vous allez le faire et vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux, en fait. Et on sait que ça va aller de mieux en mieux. C'est ça qui est terrible. Et quand quelqu'un il a mal, on sait que quelqu'un qui a mal au dos, ça va aller de mieux en mieux, ça va arriver. Enfin, s'il n'y a pas de problème sous-jacent et que le contexte n'indique aucune problématique, que ce soit traumatique, inflammatoire, etc., on sait que dans 80% des cas, les gens vont aller mieux entre 3 à 6 semaines et que plus ils se relâchent et plus ils bougent et plus ils se détendent, mieux ça va aller. Donc, on sait que ça va aller mieux. Donc, en fait, le truc, c'est trouver des trucs pour dire au système, bah, regarde, tu es un peu susceptible, tu vas le devenir de moins en moins parce que j'ai compris qu'il fallait que je change le contexte. Et en répétant le truc, en fait, on va créer une habituation et de la sécurité. En fait, ça va désensibiliser le système. Bah, c'est ça, tu redonnes un contexte de rassurement en fait du système. Super. Ça peut être, bah, comme toi tu pratiques un peu comme moi aussi des arts martiaux, tu vois, tu peux utiliser la respiration explosive. Par exemple, souvent quand on a mal, on se bloque, on se met en apnée. Bah, de faire le même mouvement avec une respiration continue comme la respiration explosive, bah, vas-y, tu vas le faire par exemple. Montre comment on fait de la respiration explosive. Et concentre-toi uniquement sur la respiration et rien que la respiration, et ben du coup, tu vas forcément ne pas créer d'apnée inutile, et donc tu vas moins mettre le système en protection, et probablement que tu pourras mieux tourner la tête. Ouais, super. OK. Modifier le contexte. Modifier le contexte, et donc du coup, ça s'appelle des techniques de modulation de douleur par modification du contexte. Et quand tu peux pas modifier ton contexte parce que ta femme, elle t'a quand même fait un enfant dans le dos, que ton chien, il t'a quand même réveillé la nuit et que ton patron, il est en train de te dire que tu vas te faire virer, ça c'est le contexte extérieur que tu ne peux pas modifier, eh ben, essaye de modifier le contexte intérieur pour redonner d'autres options. Changer le contexte avec une modulation de la respiration, modulation d'une posture, la façon dont on utilise ses épaules, se suspendre, s'accroupir. C'est tellement simple qu'on n'y penserait pas. Non, parce qu'on nous a fait croire que quand il y a un problème quand on a mal, c'est qu'il y a un problème dans notre corps. Donc forcément, on croit qu'il y a un problème. Donc on se reprotège encore plus. Et sauf que comme le système, c'est un système de protection et de défense, ben, il y a des boucles d'auto-entretien. Ça me fait penser, bon, c'est pas, je ne sais pas si c'est lié aux techniques de modulation de douleur, mais ça veut dire quelque part quand tu surprends chez un ami, chez un patient, qu'il fait ses lacets, il prend un objet, par exemple, en se baissant et en continuant à se protéger alors qu'il a plus mal, euh, c'est- ça peut être opportun de lui dire de retrouver, en fait, enfin, de se déverrouiller finalement. Je sais pas, parce que la société pour l'instant a tellement fait croire que c'était bien, qu'il faut quand même avoir des techniques de communication pour pouvoir l'éduquer et lui refaire une histoire pour qu'il puisse vraiment prendre conscience que c'est. Donc d'un ami à un ami, j'en sais rien, d'un thérapeute à un patient, certainement.
Ok. Bah, écoute, merci. Moi, ce que j'adore là dans ce que tu as partagé, c'est qu'en fait, c'est pas des techniques, c'est des principes. Là, j'ai Ouais, l'impression de appliquer ça à tout le corps. oui, Poignets, genoux. Et ça, c'est génial parce que bah, dans nos enseignements au CFPCO, c'est ce qu'on essaie vraiment de faire, hein, de vous livrer plus des principes, que vous puissiez vous les approprier et les appliquer à un maximum de situations possibles, plutôt qu'à répéter de façon un peu mécanique, automatique, ce que fait l'enseignant. Donc, merci pour ça, Laurent. Et puis, on attend vos commentaires et vos feedbacks là-dessus. C'était top. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres conseils issus des neurosciences de la douleur qui vont vous servir dans votre vie quotidienne et dans vos consultations si vous êtes un soignant qui prenait en charge la douleur. Merci Laurent, merci à vous, à bientôt et ciao. salut!